La colère est comme un poison qui se déguise en force. Elle te fait te sentir puissant pendant quelques secondes, mais elle te consume de l'intérieur tout en détruisant ce que tu apprécies le plus. C'est ce feu qui ne brûle pas seulement les autres. Il réduit aussi en cendres ta paix, ta clarté, ton propre respect. Et le plus tragique de tout, c'est que parfois, ce n'est même pas toi qui es aux commandes. C'est ta rage qui prend le contrôle. Et tu ne fais que regarder comment elle ruine tout. Tu n'es pas brisé parce que tu ressens de la colère. Tu n'es pas mal parce que tu as de la fureur. Tu es en danger quand tu laisses cette fureur décider pour toi. Combien de fois as-tu dit quelque chose que tu ne pensais pas juste parce que tu n'as pas pris une seconde pour respirer? Combien de fois as-tu agi comme quelqu'un que tu ne reconnais pas parce que quelque chose t'a enflammé de l'intérieur? Et le pire, combien de fois as-tu regretté, sachant que ce n'était pas la première fois? Ce n'est pas de la force, c'est de l'esclavage émotionnel. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui veulent des excuses. Elle est pour ceux qui en ont assez de perdre leur paix pour des choses qui n'en valent pas la peine. Pour ceux qui ont déjà compris que vivre en réagissant, c'est vivre en perdant. Nous allons parler de comment maîtriser la colère à partir du stoïcisme, non pas avec des phrases d'auto-assistance, mais avec des outils réels. Des stratégies qu'Épictète et Marc Aurèle appliquaient au milieu des empires et du chaos, et qui sont aujourd'hui plus utiles que jamais. Ici, il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, il s'agit d'apprendre à le transformer. Respiration consciente, visualisation négative, contrôle du stimulus, communication intelligente. Tout cela peut être entraîné, mais tu as besoin d'une chose, la décision. Parce que personne ne viendra te sauver du feu si tu es celui qui l'allume à chaque fois. Reste jusqu'à la fin. Parce que si tu ne maîtrises pas ta colère te maîtrisera. Et à ce moment-là, tu ne seras plus libre. Tu seras une marionnette de plus du chaos. C'est le moment de changer. C'est le moment de se réveiller. 1. Arrête de réagir comme une victime et prends le contrôle. Être comme une feuille emportée par le vent sonne poétique, jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu n'as pas de direction propre. Tu vas là où les autres soufflent. Là où l'émotion te pousse, là où toute provocation externe te lance. Et c'est ainsi que la majorité vit, réagissant comme des victimes, comme si elles n'avaient pas le choix, comme si tout ce qu'elles ressentent était une condamnation inévitable. Mais ce n'est pas le cas. La première étape pour maîtriser la colère est de cesser de vivre comme une feuille et de commencer à être une racine. Ferme, stable, connectée à quelque chose de plus profond qu'une impulsion passagère. Quand quelqu'un t'insulte, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, quand une injustice frappe à ta porte, tu peux choisir. Mais tant que tu continues à agir comme si ta colère était plus puissante que ta volonté, tu continueras à répéter le même schéma. Tu exploses, tu blesses, tu te repens et tu recommences. Parce que ce n'est pas la situation qui te détruit, c'est ta réaction automatique. Le stoïcisme le dit clairement. Ne souffre pas pour ce qui se passe, souffre pour ce que tu penses de ce qui se passe. La clé est dans cet espace minuscule entre le stimulus et la réponse. Cette seconde où tu décides si tu es sage ou esclave. Épictète enseignait que tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, mais tu peux toujours contrôler comment tu réponds. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir. La victime crie, se déborde, blâme le monde. Celui qui maîtrise son esprit, se tait, observe, choisit comment agir. Non pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il a compris que chaque réaction impulsive est une défaite silencieuse. Chaque fois que tu cèdes à la colère, tu donnes à l'autre le contrôle de ton esprit. Et est-ce vraiment ce que tu veux? Est-ce vraiment quelqu'un d'autre qui devrait avoir ce pouvoir sur toi? La neuroscience le confirme, le cerveau émotionnel répond en millisecondes, mais le cerveau rationnel a besoin d'un peu plus de temps. C'est pourquoi le stoïcien attend, respire, évalue, et n'agit que si cela en vaut la peine. Ce n'est pas de la répression, c'est de la stratégie, parce que lorsque tu agis avec contrôle, tu ne perds pas d'énergie dans des batailles inutiles. Tu la conserves pour ce qui compte. Et là, sans t'en rendre compte, tu cesses de vivre comme une victime et tu commences à devenir un leader. De ton temps, de ton caractère, de ton destin. Il ne s'agit pas d'être parfait.
Il s'agit de ne plus justifier tes explosions, de ne plus dire « c'est comme ça que je suis » comme excuse, de regarder en face cette partie de toi qui explose et de lui dire « plus jamais ». Parce que celui qui ne prend pas la responsabilité de sa colère devient un prisonnier de celle-ci. Et peu importe combien tu avances dans la vie, si tu n'es pas libre à l'intérieur, tu vas tout gâcher de l'intérieur. Il est temps d'arrêter de réagir comme une victime et de prendre le contrôle. Non pas par orgueil, mais par paix, non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour récupérer ce que tu as perdu chaque fois que la colère t'a emporté. Dignité, calme, relation, opportunité, tout cela vaut plus que le plaisir momentané d'exploser. Et tu le sais. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que quelque chose essaiera de te sortir de ton centre, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas une feuille, tu es une racine. Tu n'as pas été créé pour être emporté par chaque émotion qui passe. Tu as été fait pour te tenir debout, même quand tout bouge. Et tu n'y parviens que lorsque tu décides, avec fermeté, de cesser d'être une victime de ta colère et de devenir le maître de toi-même. C'est là que commence le vrai changement. 2. Respire avant de parler et évite de briser ce qui est précieux. Un mot dit avec colère est comme une balle tirée dans un musée. Ce qui est brisé, souvent, ne peut pas être réparé. Peu importe si c'était un accident, si tu demandes pardon par la suite, si ce n'était pas ton intention. Le mal est déjà fait, le verre est déjà par terre. Et le plus absurde est que bien souvent, il n'était même pas nécessaire de tirer. Il suffisait d'une seconde, une seule seconde de respiration, de pause, de lucidité. La plupart des gens ne parlent pas, ils réagissent, ils ne répondent pas, ils se défendent. Mais celui qui respire avant d'ouvrir la bouche a un avantage, parce qu'il comprend qu'à cet instant, avant de lâcher le premier mot, il y a beaucoup plus en jeu qu'une conversation. Il joue sa paix, son contrôle, sa dignité. Et cela ne se négocie pas. Il n'est pas question de tout perdre pour avoir le dernier mot ou pour montrer que tu es contrarié. Marc Aurèle l'écrivait depuis sa tranchée d'empereur, le calme est pouvoir. Et il avait raison. Parce que celui qui peut rester silencieux quand tout en lui veut exploser n'est pas faible, il est maître de lui-même. Alors que d'autres se noient dans leur colère, le stoïcien respire. Et dans cette respiration, il retrouve le contrôle qu'il était sur le point de perdre. Dans un monde qui crie, répondre avec sérénité est un acte révolutionnaire. Mais ce n'est pas quelque chose de magique, c'est une pratique. Et cela commence par reconnaître le piège. La colère demande toujours de l'urgence. Elle te dit que si tu ne parles pas maintenant, tu perdras. Que si tu ne réagis pas, tu deviens faible. Mais c'est faux. Ce que tu perds vraiment, c'est la clarté. Parce que dans cet état, ton esprit ne raisonne pas, il attaque seulement. Les neurosciences le confirment. Le système sympathique s'active, le corps passe en mode défense et l'amygdale prend en otage ta raison. Tu parles depuis la peur, depuis la douleur, depuis l'impulsivité. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tout est parti en vrille. Mais il y a une issue, et elle est aussi simple que puissante. Respirer, inspirer profondément, expirer lentement. Cela semble peu, mais c'est suffisant pour te reconnecter à ton centre, pour éviter que le feu ne monte à ta bouche, pour ne pas briser ce que tu aimes juste parce que quelque chose t'a irrité. Il ne s'agit pas de toujours te taire, il s'agit de parler depuis un endroit différent, un qui ne blesse pas, un qui ne détruit pas ce que tu veux vraiment protéger. Épictète disait que nous devons d'abord apprendre à nous taire, puis à parler. Parce que le silence n'est pas passivité, c'est stratégie. Toutes les réponses ne méritent pas une réaction immédiate. Tout ce qui te dérange ne doit pas se transformer en guerre. Souvent, si tu respires, tu te rends compte que ce n'était pas si grave, que ce que tu allais dire n'a plus de sens, que ta colère se dissout avec l'oxygène, et si après avoir respiré tu penses toujours que tu dois parler, fais-le, mais fais-le depuis la conscience, pas depuis l'impulsion, parce qu'il y a des mots qui construisent et d'autres qui servent seulement à écraser. Et tu ne sais pas toujours quand tu es face à quelqu'un qui a déjà été trop blessé. Tu ne sais pas toujours combien le calme est précieux jusqu'à ce que tu le perdes complètement. Et c'est là que ton choix entre en jeu. Vas-tu réagir comme toujours ou vas-tu respirer et choisir différemment ?
Tu n'as pas besoin de crier pour avoir raison. Tu n'as pas besoin d'offenser pour montrer ta douleur. Tu n'as pas besoin de briser quoi que ce soit pour montrer que tu es en colère. Tu as juste besoin de force intérieure, et cette force ne vient pas de t'imposer sur les autres, mais de te contenir toi-même. Respirer avant de parler est un acte de respect, pas seulement envers l'autre, mais envers toi-même. C'est déclarer que ce qui est précieux ne mérite pas d'être détruit par une émotion passagère. C'est comprendre que ta voix peut guérir ou peut couper, et tu décides quelle version de toi va parler, toujours. 3. Change le stimulus ou la colère te dominera. Une étincelle n'allume pas un feu si elle n'a rien à brûler. Mais si tu es entouré de bois sec, la moindre provocation, aussi minime soit-elle, suffit à te faire exploser. C'est ainsi que fonctionne la colère. Elle n'apparaît pas de nulle part, elle a besoin de carburant, et ce carburant, ce sont les stimuli auxquels tu es exposé chaque jour. Les gens, les environnements, les mots, les pensées. Tout cela alimente ou affaiblit ta capacité à rester calme. Et si tu ne choisis pas consciemment ce que tu permets près de toi, tôt ou tard, tu vas brûler de l'intérieur, et personne ne pourra t'éteindre, pas même toi. La plupart des gens veulent maîtriser leur caractère sans rien changer à ce qui les entoure. Ils prétendent contrôler leurs impulsions tout en restant dans le même chaos, avec les mêmes personnes toxiques, en écoutant les mêmes provocations, en acceptant les mêmes manques de respect. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Celui qui veut maintenir sa paix doit apprendre à la protéger. Parce qu'il n'y a pas d'esprit fort qui résiste à un environnement qui le sabote constamment. Ce n'est pas une question d'endurance, c'est une question d'intelligence émotionnelle. Le stoïcisme le rend clair. Si tu sais que quelque chose te pousse à perdre le contrôle, ton devoir n'est pas de résister éternellement. Ton devoir est de te retirer à temps. Épictète disait que nous ne devons pas nous exposer à ce que nous ne sommes pas prêts à affronter. Parce que lorsque tu t'accroches à des environnements qui t'ont déjà montré qu'ils te perturbent, tu acceptes d'être dominé. Et dans cette acceptation déguisée en force, tu perds. Tu te transformes en quelqu'un qui est toujours à un commentaire de l'explosion, à un geste de perdre les pédales. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu refuses de changer le stimulus. Et tu le sais, tu sais qui te perturbe, tu sais quelles situations te font sortir de ton centre. Tu sais quelles conversations te mettent la pression, mais tu reviens quand même, et c'est là la racine du problème. La neuroscience avertit que le cerveau enregistre des modèles de réponse émotionnelle. Plus tu t'exposes à quelque chose qui t'irrite, plus ton corps réagit rapidement avec colère. C'est un chemin automatique. L'amygdale se déclenche, l'activité rationnelle diminue, et tu ne penses plus, tu attaques seulement. C'est alors que tu dis ce que tu ne veux pas, tu fais ce qui fait mal, et à la fin tu te retrouves avec de la culpabilité, de la honte ou du ressentiment. C'est pourquoi changer le stimulus est de briser ce cycle avant qu'il ne se répète encore une fois. Changer le stimulus n'est pas une faiblesse, c'est de la maturité. Parfois, cela signifie quitter l'endroit où on te provoque, même si ton orgueil veut rester pour prouver que tu peux le gérer. D'autres fois, cela implique de mettre fin à une conversation avant qu'elle ne se transforme en cri. Cela peut être de fermer un réseau social, d'éteindre le téléphone, de t'éloigner quelques minutes. Le stoïcien ne cherche pas à gagner des discussions, il cherche à ne pas perdre la tête. Et pour cela, il se déplace avec stratégie. Il sait que tout ne se résout pas en l'affrontant de front. Il y a des batailles qui se gagnent en sortant à temps avant que le feu ne te consume. Demande-toi aujourd'hui, quels sont les stimuli qui sabotent ton calme ? Qu'est-ce que tu permets près de toi qui active ta pire version ? Parce que tant que tu ne les identifies pas et que tu ne fais rien à ce sujet, la colère continuera à trouver des moyens de te dominer. Non pas parce que tu es colérique, mais parce que tu n'as pas compris quelque chose de fondamental. Tu ne peux pas espérer des résultats différents si tu alimentes toujours les mêmes feux. La vraie force n'est pas de résister à ce qui te brûle, mais d'avoir le courage de t'éloigner avant de brûler. C'est cela le contrôle. C'est cela le vrai pouvoir.
C'est choisir de vivre comme celui qui protège sa paix, comme ce qu'il a de plus précieux, parce que c'est le cas. 4. Visualise le pire et renforce-toi de l'intérieur. Celui qui marche les yeux fermés n'évite pas le coup. Il se trompe seulement jusqu'à ce qu'il arrive. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous vivent, croyant que le fait d'ignorer ce qui peut nous faire mal nous protégera. Mais non, la réalité ne s'arrête pas parce que tu décides de ne pas la regarder. Au contraire, lorsque tu tournes le dos à tes peurs, tu deviens plus fragile. C'est pourquoi le stoïcien fait le contraire. Au lieu de fuir la souffrance, il la contemple. Non pas parce qu'il aime souffrir, mais parce qu'il comprend que celui qui se prépare au pire n'est pas vaincu quand il arrive. Il est renforcé. Visualiser le pire n'est pas du pessimisme, c'est une stratégie. Il ne s'agit pas de penser que tout ira mal, mais d'imaginer le difficile pour que, quand il arrive, il ne te détruise pas. C'est le bouclier mental que tu fabriques avant d'entrer sur le champ de bataille. Parce que si tu as déjà pensé à la perte, à l'échec, à la trahison, à la douleur, si tu l'as déjà affronté dans ton esprit, quand cela se produit, tu ne te figes pas. Tu n'entres pas en panique. Tu ne laisses pas la colère te contrôler. Tu es prêt et cela te donne un avantage. Marc Aurèle le pratiquait tous les jours. En se réveillant, il se disait « Aujourd'hui, je vais rencontrer de l'égoïsme, de l'agression, de la trahison, de l'injustice. » Il ne le disait pas avec amertume, mais avec lucidité. Il savait que se préparer à ce qui peut le blesser le rendait plus difficile à briser. Parce que celui qui anticipe ne réagit pas avec colère quand les choses ne se passent pas comme il le souhaite. Il savait déjà que cela pourrait mal se passer, et pour cette raison, il ne s'effondrait pas. La colère naît souvent d'une attente brisée. Tu attendais du respect et tu as reçu du mépris. Tu attendais du calme et le chaos est arrivé. Tu attendais de la justice et tu as été confronté à l'indifférence. Et alors, tu exploses. Non pas à cause de ce qui s'est passé, mais à cause de ce que tu avais idéalisé. Visualiser le pire brise cette bulle avant qu'elle n'éclate en pleine face. Cela te rend plus fort parce que tu ne dépends pas de la réussite de tout pour maintenir ton centre. La neuroscience moderne le soutient également. Des études sur la visualisation négative montrent que l'imagination de scénarios difficiles active des zones du cerveau qui renforcent la résilience émotionnelle. C'est comme s'entraîner avant une tempête. Cela ne change pas le climat, mais cela te donne les outils pour ne pas être emporté. De plus, cela réduit la peur. Parce que ce qui fait le plus peur n'est pas ce qui se passe, mais ce que tu n'es pas préparé à affronter. Visualiser le pire te montre aussi ce que tu apprécies vraiment. Quand tu imagines perdre quelque chose ou quelqu'un, ton esprit s'organise. Ce qui était un caprice devient insignifiant. Ce qui était une routine devient sacré. Cela t'aide à voir clairement ce qui compte et à arrêter de gaspiller de l'énergie sur ce qui ne compte pas. Et cela, indirectement, réduit ta colère, parce que tu ne te bats plus pour n'importe quoi. Tu ne t'énerves plus pour des choses superficielles. Tu apprends à garder ton feu pour ce qui en vaut la peine. Le stoïcien ne vit pas dans la peur. Il vit avec conscience. Il regarde l'adversité dans les yeux avant qu'elle n'apparaisse. Il ne se rend pas, il se renforce. Il ne s'amère pas, il s'entraîne, parce qu'il comprend que celui qui est préparé souffre moins. Et il n'a pas besoin d'exploser quand quelque chose fait mal. Il peut se tenir au milieu de la douleur parce qu'il s'est déjà vu là avant et a choisi de ne pas se rendre. Alors commence aujourd'hui. Visualise ce que tu crains le plus. La perte, le rejet, l'erreur, le conflit. Non pas pour t'obséder, mais pour te rendre plus fort. Parce que quand le pire vit dans ton esprit comme une possibilité réelle, tu arrêtes de le craindre. Et quand tu arrêtes de le craindre, tu ne réagis plus avec colère. Tu agis avec sang-froid, avec décision, avec force intérieure. Cela ne te le donne pas le monde, cela te le donne toi, si tu oses regarder ce que les autres évitent, et à grandir à partir de là. 5. Éloigne-toi de ceux qui drainent ton énergie. Certaines personnes sont comme des trous noirs émotionnels. Elles ne brillent pas par elles-mêmes, elles absorbent seulement la lumière des autres. Peu importe combien tu leur donnes, combien tu cèdes ou combien de fois tu respires profondément,
À la fin, elles t'entraînent dans un vide où il ne reste que de la fatigue, de la colère et de la frustration. Tu essaies de garder ton calme, mais leur présence est une provocation constante. Elles ne cherchent pas à comprendre, elles cherchent à t'entraîner dans leur tempête. Et si tu ne prends pas de distance, tu finiras par confondre l'épuisement qu'elles provoquent avec un défaut supposé en toi. Alors qu'en réalité, la seule chose que tu as mal faite était de rester trop près. La maîtrise de la colère ne s'entraîne pas seulement vers l'intérieur, elle se défend aussi vers l'extérieur. Parce qu'il ne suffit pas de respirer si tu t'entoures de personnes qui prennent plaisir à te faire perdre le contrôle. Il est inutile de te contenir si chaque jour tu es exposé à des personnes qui prennent plaisir à semer la tension. La paix n'est pas seulement une pratique intérieure, c'est aussi une décision extérieure. Et cela implique d'identifier sans excuse ceux qui te volent ton énergie et de leur imposer une limite non négociable, ta distance. Épictète le disait clairement. Il disait que le sage ne s'engage pas dans des discussions inutiles, parce qu'il sait que ces batailles ne sont pas gagnées, elles épuisent seulement. Tous les conflits ne méritent pas ton attention, et toutes les personnes ne méritent pas d'être près de toi. Il y a ceux qui vivent dans la plainte, le sarcasme, la critique constante. Des gens qui transforment tout en problème, qui lancent des commentaires passifs-agressifs déguisés en blagues, qui ne sont jamais en paix, et c'est pourquoi ils t'entraînent à leur niveau. Tu ne peux pas changer leur nature, mais tu peux choisir de ne pas la partager. Les neurosciences montrent que l'environnement influence directement ton état émotionnel. Passer du temps avec des personnes conflictuelles active tes systèmes de défense, augmente le cortisol, altère ta capacité de raisonner et, avec le temps, génère un état constant de tension. Tu n'as pas besoin de cris ou d'insultes pour qu'une personne t'affecte. Il suffit de son énergie, il suffit de son attitude. Et si tu ne prends pas de mesures, cette énergie devient ton état naturel. Sans t'en rendre compte, tu vis sur la défensive, irrité, émotionnellement épuisé. T'éloigner ne signifie pas toujours rompre les liens de manière dramatique. Parfois, il s'agit de réduire le contact, de fixer des limites fermes, de ne pas entrer dans des conversations inutiles. D'autres fois, cela implique de fermer des cycles, parce que tu ne peux pas protéger ta paix si tu continues à ouvrir la porte à ceux qui te la retirent. Le stoïcien n'est pas insensible, il est sélectif. Il fait attention à qui il dépense son énergie parce qu'il sait qu'elle est limitée. Et si tu la donnes à ceux qui ne savent que consommer, tu te retrouveras vide pour ce qui compte vraiment. La maturité se mesure aussi par ta capacité à dire plus jamais. Plus jamais de tolérance déguisée en patience. Plus jamais de sourire forcé avec celui qui te blesse en silence. Plus jamais d'explication à celui qui cherche seulement à discuter. Et ce plus jamais, tu ne le cries pas. Tu le pratiques, tu te lèves et tu t'en vas. Tu prends de la distance, tu te donnes la priorité. Parce que tu as compris que ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'amour propre. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du respect. Et ce n'est pas de la fuite, c'est de la protection. Prends soin de ton énergie comme tu prends soin de ta santé. Éloigne-toi de ceux qui te poussent à la limite. Non pas parce que tu leur dois de la rancœur, mais parce que tu te dois la paix. La colère naît souvent non pas de toi, mais de l'épuisement d'être là où tu ne devrais plus être. Et seul celui qui est assez courageux pour partir à temps réussit à conserver son calme dans un monde qui insiste pour te l'arracher. 6. Utilise ta colère pour t'exprimer, pas pour blesser. Le feu peut brûler une maison ou forger de l'acier. Tout dépend de la manière dont tu l'utilises. Il en va de même pour la colère. Ce n'est pas ton ennemi, c'est ton outil. Mais si tu n'apprends pas à la canaliser, tu finiras par détruire ce que tu voulais le plus protéger. Beaucoup pensent que maîtriser la colère signifie l'éteindre complètement, faire semblant que rien ne les affecte, cacher ce qu'ils ressentent derrière un masque de calme faux. Mais ce n'est pas le cas. La véritable maîtrise consiste à transformer cette énergie en quelque chose d'utile, en quelque chose qui te défend sans faire de mal, qui te libère sans écraser les autres. Parce que la colère n'est pas toujours de la violence. Parfois, c'est le signe que quelque chose ne va pas, que tu as besoin de parler, que tu es négligé, ignoré ou manqué de respect.
Le problème est que lorsque tu ne sais pas exprimer clairement ce malaise, l'émotion s'accumule, se déforme et finit par sortir comme une attaque. C'est alors que tu blesses, que tu cries, que tu exploses. Non pas parce que tu es méchant, mais parce que tu n'as jamais appris à transformer cette force en mots qui communiquent sans détruire. Épictète disait que ce n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu fais avec. Si tu es en colère, ton devoir n'est pas de faire semblant de ne pas l'être. Ton devoir est de comprendre pourquoi tu l'es et ce que tu as besoin de dire. Parce que garder pour toi ce qui fait mal n'est pas de la force, c'est de l'abandon de soi. Et exploser contre tout le monde n'est pas non plus du courage, c'est un manque de direction. La force réside dans l'expression de ce qui te dérange sans perdre le contrôle. Dans le fait de parler avec fermeté, mais sans venin. Dans le fait de dire ce que tu ressens sans blesser ce que tu aimes. L'intelligence émotionnelle ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à leur donner une forme qui construit plutôt que détruit. Les neurosciences le confirment. Lorsque tu réussis à mettre en mots ce que tu ressens, le cerveau se régule. L'amygdale réduit son activité, le cortex préfrontal s'active et tu reprends le contrôle. Mais si tu agis seulement à partir de l'émotion brute, sans la traiter, tout ce que tu fais est réaction. Et ce qui en résulte laisse souvent des blessures. Tu as le droit d'être contrarié, tu as le droit de fixer des limites, tu as le droit d'exprimer ton inconfort, mais tu n'as pas le droit de transformer ta douleur en une arme. Parce que chaque fois que tu utilises ta colère pour écraser l'autre, tu finis par rester seul avec l'écho de ce que tu as brisé. Relation, confiance, respect, amour. Des choses qui ne se récupèrent pas avec un « je suis désolé » dit à moitié. Des choses qui se perdent en quelques secondes lorsque tu ne sais pas contrôler la manière dont tu exprimes ta vérité. Le stoïcisme ne cherche pas à faire de toi une statue, il cherche à faire de toi ton propre maître, que tu puisses regarder ta colère en face, l'identifier, la comprendre et la transformer. Non pas pour te taire, mais pour que tu parles avec plus de pouvoir. Parce que celui qui réussit à dire ce qu'il ressent avec calme, avec fermeté et sans violence, a une autorité que le cri n'atteindra jamais. Tu n'as pas besoin de hausser la voix lorsque tes mots portent de la clarté. Tu n'as pas besoin d'écraser personne lorsque tu sais où tu te tiens. La prochaine fois que tu ressens ce feu à l'intérieur, n'essaie pas de l'éteindre. Utilise-le. Assieds-toi avec toi-même. Identifie ce qui t'a vraiment dérangé et cherche la manière la plus directe, honnête et respectueuse de le dire, non pas pour plaire aux autres, mais pour rester fidèle à toi-même. Parce que si tu utilises ta colère pour t'exprimer, tu te libères. Mais si tu l'utilises pour blesser, tu te chaînes. Ne gagne pas des combats qui te font perdre le respect. Gagne en clarté et à partir de là, commence à parler différemment. Ainsi, tu ne protèges pas seulement ta paix, mais aussi ceux qui la partagent avec toi. C'est de la sagesse, c'est du contrôle, c'est de la véritable force. 7. Lâche ce qui ne mérite pas ton énergie. Tous les feux ne s'éteignent pas avec de l'eau. Certains s'éteignent simplement en arrêtant de souffler dessus. Parce que plus tu leur prêtes attention, plus ils grandissent. Et c'est ainsi pour beaucoup de choses dans ta vie. Des disputes inutiles, des provocations constantes, des critiques déguisées en conseils, des personnes qui n'apparaissent que pour te perturber. Elles ne se nourrissent pas seules, elles se nourrissent de toi, de ton énergie, de tes réponses, de ta présence. Et pendant que tu penses que tu poses des limites, en réalité, tu laisses tout cela vivre dans ta tête gratuitement, te volant l'espace que tu pourrais utiliser pour être en paix. Beaucoup confondent la force avec la résistance. Ils pensent qu'être fort, c'est tout supporter, répondre à tout, porter tout. Mais non. La véritable force réside dans la sélection. Savoir quand parler et quand se taire. Quand avancer et quand lâcher. Parce que ce que tu ne lâches pas te consume. Et ce qui te consume finit par te contrôler. Donc, si tu veux maîtriser ta colère, tu dois apprendre à te vider de ce qui ne mérite pas d'être en toi. Tout ce qui te dérange ne doit pas rester. Tout ce qui fait mal ne doit pas occuper d'espace. Et c'est toi qui décides ce qui reste et ce qui part. C'est la différence entre un sage et quelqu'un qui ne fait que réagir. Le premier filtre,
Le second s'en mêle dans tout. Tu choisis qui tu veux être. Marc Aurèle disait que si quelque chose d'extérieur te blesse, le mal n'est pas en cela, mais dans ton jugement sur cela. Ce à quoi tu ne donnes pas d'importance ne peut pas te toucher. Mais quand tu accordes trop d'attention à l'insignifiant, tu le transformes en géant. C'est ainsi que la colère prend le pouvoir. Elle s'infiltre par de petites blessures mal soignées, par des conversations inutiles que tu répètes dans ton esprit, par des gens qui ne sont plus là, mais que tu continues à porter comme s'ils comptaient encore. La neuroscience le confirme. Revivre des conflits dans ton esprit active les mêmes centres cérébraux que s'ils se produisaient réellement. Ton corps ne distingue pas si le mal est passé ou présent. Il ne répond qu'avec du stress, de l'irritabilité, de l'épuisement. Et tant que tu continues à tourner en rond sur ce que tu aurais dû laisser derrière toi, tu continues à permettre à cette émotion de gouverner ton état mental. Lâcher, donc, n'est pas un acte symbolique. C'est une stratégie vitale. C'est choisir de ne plus te fatiguer pour ce qui ne construit pas. Lâche le besoin d'avoir le dernier mot. Lâche cette conversation non résolue que tu répètes depuis des semaines. Lâche le ressentiment qui ne t'empoisonne que toi. Lâche ce message qui n'est jamais arrivé et qui ne va rien changer. Lâche cette image de comment les choses auraient dû être. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la maturité. C'est te regarder dans le miroir et te dire « Mon énergie est limitée et je ne compte plus la donner à ceux qui ne la méritent pas ». Le stoïcien ne s'en mêle pas dans tout parce qu'il a appris à prioriser sa paix. Il comprend qu'il y a des batailles qui se gagnent en ne les combattant pas, que parfois le véritable triomphe n'est pas de s'imposer, mais de se retirer. Non pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu te protèges. Lâcher est un choix quotidien, et seuls ceux qui se valorisent suffisamment sont capables de le faire. Et toi, combien de fois vas-tu encore dépenser ton énergie pour ce qui ne change pas, pour ce qui ne vaut rien, pour ce qui n'ajoute rien? Lâche, libère-toi, et concentre-toi seulement sur ce qui mérite ta paix. Parce qu'il n'y a rien de plus cher que de donner ta tranquillité à ceux qui ne la respectent pas. Et il n'y a pas d'acte plus fort que de regarder le monde et de dire « Aujourd'hui, mon énergie est à moi et je la garde pour moi. » 8. Parle avec respect, même si tu es contrarié. Quand la tempête gronde en toi, l'impulsion naturelle est de la lâcher avec force. Crier, attaquer, écraser avec des mots pour que l'autre comprenne ta douleur, ta colère, ta rage contenue. Mais tu ne te rends pas compte d'une chose, chaque mot que tu lances avec fureur peut revenir comme un écho de conséquences. Il ne s'agit pas d'être faux, ni de sourire quand tu brûles de l'intérieur. Il s'agit de comprendre que même dans ton pire moment, tu décides si ta voix construit ou détruit. Le respect, au milieu de la colère, n'est pas une faiblesse. C'est une maîtrise absolue. Beaucoup pensent que quand tu es contrarié, tu as le droit de dire ce que tu veux, de la manière que tu veux. Ils se cachent derrière la phrase « je l'ai dit parce que j'étais en colère », comme si cela effaçait le mal. Mais la vérité est que ces mots restent là. La blessure reste. Et une fois que tu as franchi cette ligne, tu ne peux pas toujours revenir en arrière. Ce que tu as dit n'est pas si facilement oublié. Tu peux demander pardon, oui, mais il y a des choses que même le pardon ne répare pas. Le stoïcisme ne cherche pas à te faire taire ce que tu ressens. Il cherche à ce que tu le dises avec la force de quelqu'un qui se respecte lui-même et qui respecte les autres, même quand il est blessé. Épictète enseignait qu'il n'y a pas de situation si urgente qui justifie de perdre le contrôle de soi-même. Parce que si tu te laisses emporter par l'émotion, tu cesses d'être toi. Tu deviens une réaction. Et de là, tu ne peux rien construire de valable. Parler avec respect ne signifie pas adoucir la vérité. Cela signifie savoir comment la livrer sans la transformer en une arme. Cela signifie dire ce que tu penses, mais sans perdre ton essence dans le processus. Même quand tu es blessé, tu peux regarder l'autre dans les yeux et parler depuis ton centre, pas depuis ta colère. Tu peux dire « cela m'a blessé » sans crier.
Tu peux fixer une limite sans humilier. Tu peux exprimer ta colère sans perdre la raison. La neuroscience le prouve. Quand tu parles avec respect, même si tu es contrarié, le cerveau de l'autre ne se met pas sur la défensive. Il écoute, il reçoit, il réfléchit. Mais quand tu attaques, l'esprit réagit avec résistance. Il se ferme. Il te laisse parler seul, crier seul, lutter seul. Et cela n'est pas de la communication, c'est de la guerre. Une guerre que tu as provoquée toi-même parce que tu n'as pas su t'arrêter avant de franchir la ligne. Parler avec respect te protège aussi. Parce que quand tout est passé, tu peux regarder en arrière et te sentir en paix. Savoir que tu n'as pas perdu la tête. Savoir que tu n'as pas trahi tes valeurs. Savoir que tu as été ferme mais sans être cruel. Et cette paix n'a pas de prix. La dignité qui se conserve au milieu du conflit est celle qui construit vraiment ton caractère. Le stoïcien s'entraîne pour cela. Il ne s'agit pas de feindre le calme. Il s'agit de le renforcer de l'intérieur pour que, même quand le monde s'effondre, sa voix ne devienne pas une autre pierre qui détruit. Il s'agit d'avoir un tel contrôle de soi-même qu'il n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendu, ni de blesser pour être pris au sérieux. Son respect n'est pas une faveur, c'est le reflet de son propre équilibre. Alors, la prochaine fois que tu seras à bout, respire. Attends quelques secondes. Demande-toi, comment puis-je dire cela sans regretter plus tard? Comment le dirais-je si c'était ma dernière chance d'être compris? Parce qu'au final, la façon dont tu parles quand tu es contrarié définit non seulement ton intelligence émotionnelle, mais aussi ton pouvoir personnel. Et si tu arrives à maintenir le respect quand la dernière chose que tu veux est de respecter, alors, sans aucun doute, tu as appris à te maîtriser. Et cela, plus que n'importe quel argument gagné, est ce qui te rend vraiment fort.